Добро пожаловать в мой канал. Le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé, ce mardi 19 janvier, un plan de 18 mesures pour réduire le nombre de tués sur les routes de France, reparti à la hausse depuis 2013. Sauvons plus de vies sur nos routes. C'est le mot d'ordre affiché par le Premier ministre, ce mardi 9 janvier, à l'heure de présenter le plan du gouvernement pour faire reculer le nombre de morts sur les routes françaises. La mortalité routière est repartie à la hausse, 3477 tués en 2016 depuis le plus bas historique de 268. La France n'a plus connu de hausse aussi durable depuis 1972. Pour enrayer cette spirale, Édouard Philippe a dévoilé 18 mesures. Vitesse, alcoolémie, portable au volant. Ouest France fait le point sur les éléments à retenir. Les routes secondaires limitées à 80 km/h est l'une des mesures phares de ce plan. La vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires à double sens, sans séparateur central terre-plein, barrière sera abaissée de 90 km/h à 80 km/h à partir du 1er juillet prochain. Environ 400 000 km de routes sont concernés. Selon les chiffres officiels, ces tronçons hors agglomération ont concentré 55% des accidents mortels. 1911 tués en 2016. L'État espère sauver entre 350 et 400 vies par an, mais l'impact d'une telle mesure reste impossible à chiffrer avec précision. Elle ne fait, par ailleurs, pas l'unanimité. Près de 6 Français sur 10, 59% se disent opposés à cet abaissement de 90 km/h à 80 km/h. Selon un sondage Harris Interactive diffusé mardi, le gouvernement prévoit d'évaluer ses effets d'ici au 1er juillet 2020. Si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances, le gouvernement prendra alors ses responsabilités. Sanctions renforcées contre l'usage du portable au volant, c'est l'autre gros traitement de choc annoncé par Édouard Philippe. Les forces de l'ordre pourront retenir le permis d'un automobiliste pris téléphone en main et qui a commis en même temps une infraction susceptible de porter atteinte à sa propre sécurité ou à celle des tiers, explique le Premier ministre. La durée de cette suspension n'a pas été précisée. Impliqué dans un accident mortel sur 10 en 2016, le téléphone au volant est un élément de risque considérable supplémentaire, a ajouté le chef du gouvernement. Pour rappel, le simple usage du téléphone, tenu en main ou par kit main libre, est aujourd'hui sanctionné de 135 € d'amende et d'un retrait de 3 points du permis de conduire. L'alcool est la deuxième cause de mortalité sur les routes, a rappelé Édouard Philippe. Pour lutter contre ce fléau, l'État veut recourir à des dispositifs de contrôle anti-démarrage. Nous allons multiplier l'usage des éthylotests anti-démarrage pour contrôler l'alcoolémie et empêcher le véhicule de démarrer si le temps légal n'est pas respecté, a fait savoir le Premier ministre. Seront concernées en priorité les personnes prises en alcoolémie délictuelle supérieure à 0,8 GL et les récidivistes. Par ailleurs, la vente ou la mise à disposition d'éthylotests sera généralisée dans les débits de boissons ainsi qu'à proximité des rayons de boissons alcoolisées. La présence obligatoire d'un éthylotest classique à bord de la voiture va, en revanche, être supprimée. Des vidéoverbalisations pour mieux protéger les piétons chez sont des usagers particulièrement vulnérables. 559 piétons ont été tués en 2016, soit un bond de 19,4% par rapport à 2015. Afin de garantir davantage leur sécurité, l'État veut mettre en place 3 actions: supprimer les places de stationnement près des passages piétons pour les rendre plus visibles, rendre possible la vidéoverbalisation des infractions liées au non-respect de la priorité d'un piéton engagé et renforcer les sanctions. Le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé, ce mardi 9 janvier, un plan de 18 mesures pour faire reculer le nombre de tués sur les routes de France, reparti à la hausse avec 3477 morts en 2016. Infographie vise actu les recettes des PV de vitesse pour les soins des accidentés. Le gouvernement n'oublie pas les victimes des accidents de la route. Le probable surplus de recettes budgétaires lié à l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur la plupart des routes secondaires ira, en intégralité, aux soins des accidentés de la route, a promis Édouard Philippe. Insistant sur le fait, l'exécutif n'a aucune motivation financière avec cet abaissement de la vitesse. Des contrôles indétectables sur les applis de navigation dès la fin de l'année, les forces de l'ordre pourront temporairement disparaître des applications de navigation routière indiquant leur position.
en cas de contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants, mais aussi de lutte contre le terrorisme et la criminalité. Mais pas pour un contrôle de vitesse. Quand elles le décideront, les forces de l'ordre déclareront l'endroit où elles sont et demanderont aux applications que, dans cet espace-là, les signalements de leur présence faits par les membres des communautés de ce système ne redescendent pas aux autres utilisateurs, a précisé le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe. Les bons conducteurs récompensés, avec toutes les mesures précédentes, l'État veut montrer qu'elle manie le bâton en matière de sécurité routière. Et bientôt la carotte pour encourager les bons élèves? Si cela reste un projet, Édouard Philippe a annoncé une réflexion dans ce sens, confiée au Conseil national de sécurité routière CNSR au premier semestre 2018. Pour définir s'il est opportun, et si oui, à quelles conditions, que ces conducteurs puissent voir leur bonne conduite récompensée par les pouvoirs publics. Quelques 37 millions de Français possèdent aujourd'hui leurs 12 points de permis.